c'est très très important. Un homme s'assume, tu vois, non? La démarche que vous êtes dedans, c'est très très important. Et voilà, l'opposition en Côte d'Ivoire, ils pensent qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est clair. Et tu vois, aujourd'hui, l'opposition dit quoi? Et le boulanger, on a entendu parler, le boulanger, son discours. Je donne pas le mot d'ordre, mais je soutiens ce qui se passe. Écoutez, maintenant, ceux qui ont déjà maintenant là, c'est comment? Et ceux qui sont emprisonnés actuellement, c'est comment? Ils proposent rien. Comme jamais tu viens de développer là, le vrai combat qui sont dedans là, c'est ce que tu viens d'expliquer. Sinon, c'est pas combat de la nation ivoirienne. C'est-à-dire, ils sont dans un schéma, dans des révélations qui n'ont ni tête ni queue au fait. Toujours c'est eux qui sont dans la révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On voit la réalité. Ils sont dans la théorie, mais dans la pratique, là, on voit la Côte d'Ivoire, ça avance. Le train en marche. Le développement de la Côte d'Ivoire actuellement, là, on est sur une bonne voie. Et tu vois, votre démarche, moi, je salue, surtout Charlie Parker. Et c'est vrai, un temps, il avait déraillé, mais tout de suite, il s'est assumé, il est venu sur la toile. Et tout le monde a vu, il a fait son ras-de-bol. Et puis, il s'est exprimé par rapport à tout ce qu'il pensait. Et c'est ça un homme. Ne restez pas dans les coulisses. Et tout compte fait, vous êtes les Ivoiriens, tu vois. Donc, vous avez le droit d'apporter vos contributions au niveau du développement. Donc, vos combats, c'est très noble. Et puis, la marche que vous avez faite là, essayez de communiquer. Nous tous, on est sur Paname. On va vous soutenir parce que vos combats est très noble. Et c'est, tu vois, on serait tous là pour vous soutenir. Parce que ça, toi, Jesse, comme ça, tu as tout compris. La politique là, tu n'es pas obligé d'avoir bac plus 20 et pour comprendre. Tu as compris terre à terre. Aujourd'hui là, l'opposition, qu'est-ce qu'il propose? Le dénigrement, c'est-à-dire associer les gens de l'AES, des Congolais, des Centrafricains, tout ça là pour combattre ta nation. Est-ce que si c'est gâté au pays là, les balles là, ça trie RHDP, FPI, PPACI, avec tout ce que nous avons traversé avant là, on ne peut plus accepter de plonger encore dedans. Aujourd'hui, l'Ivoirien a compris, on parle du développement. Est-ce que tu vois, tout le monde est éveillé aujourd'hui. Dans l'opposition de la Côte d'Ivoire, moi, je pense qu'ils n'ont rien à proposer. Votre démarche là, si vous avez bien fait, vous pouvez vous organiser même créer quelque chose, et puis ça va prendre. Et tu vois, c'est très intelligent ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas guider, vous êtes des grands garçons et vous avez trop compris la politique. Et puis voilà, moi je vous soutiens quoi. J'étais en bas, j'étais dans les commentaires, mais il fallait que je monte pour vous montrer que voilà, il y a beaucoup qui vous soutiennent, qui sont dans le silence, tu vois. C'est très important ce que vous êtes en train de faire. Votre démarche, c'est très noble et moi, je félicite ça, quoi. C'est juste ça, que je voulais dire. Merci beaucoup, Wadibati. Merci, hein, merci en tout cas, frère. Ce sont les paroles qui encouragent. Voilà. On est attaqué, mais quand il y a des paroles comme ça nous donne encore du carburant pour tenir bon. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Docteur, bonsoir. Hein. On va aller en haute comme ça. Ça descend. Voilà. Bonsoir, Jesse. Vraiment, merci pour l'honneur que tu me fais sur ton panel aujourd'hui. Voilà. Charlie Parker. Voilà, merci. Voilà, et puis salut à Sisben, que je connais quand même sur les réseaux. Voilà. Vraiment, je vais commencer d'abord par dire que c'est Charlie Parker qui a eu le nœud creux, qui a vite compris la chose, et puis qui s'est ravisé. Bon, la vie c'est ainsi, hein. Voilà. Aujourd'hui, Jesse est dans une démarche que moi je pense hein, qui est tout à fait normale et noble. Voilà. Il a dit que la repentance, même quand elle est tardive, elle est bonne à prendre, Jesse, ok? Voilà. La bêtise, c'est de faire une action et de ne pas en tirer des leçons ou des conclusions. Dans ce que tu as fait, il y a eu un moment, comme tu l'as dit, dans le cadre de la campagne électorale, certains propos sont autorisés. Voilà, on est virulent parce que c'est la campagne électorale. On est virulent parce que c'est la période électorale. On reçoit des coups, on donne des coups. Si Ben qui est là aujourd'hui, qui parle de façon très modérée et très, comment on appelle,
tu fais une forme de sensibilisation. Son frère, grand frère Ahmed, son grand frère Ahmed, Grenadier et même Zasso et tout ça. À ce moment-là, tout le monde était, voilà, à fleur de peau, les nez étaient à fleur de peau, tout le monde était chaud bouillant. Voilà. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, on n'a qu'une seule vie, c'est ta vie, c'est ton choix, et personne, tu n'as de compte à rendre à personne. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, cette jeunesse-là qui est aujourd'hui enfermée en Côte d'Ivoire, là, ce millier de personnes-là, mais ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, et leur famille pour regretter. C'est vrai que nous autres, d'un certain niveau, nous regrettons le fait qu'il y ait 1000 Ivoiriens, 1000 jeunes Ivoiriens qui pouvaient contribuer à l'avancement de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent dans cette situation. Mais je pense que le chef de l'État, lui-même qui est intellectuel, comprendra que la place de la jeunesse ivoirienne, c'est pas en prison, c'est dehors, c'est sur les vents, c'est dans les facultés et tout ça. Donc déjà, l'action même que toi-même tu mènes, c'est une action louable. Moi, je ne comprends pas ce genre d'Ivoirien-là qui s'arroge le droit de penser ce que autrui doit faire. Tu es libre, mon frère. C'est la démocratie. C'est cela la démocratie. Une fois, je discutais avec quelqu'un d'une intelligence pas assez élevée. Je lui posais la question, la démocratie, c'est quoi? C'est pas pour être condescendant, mais c'est sa façon d'intervenir qui me fait dire cela. Il me dit non, c'est quand la majorité vote. Je dis non, la majorité vote, c'est un pan de la démocratie. Mais la démocratie aussi, là, c'est la liberté d'expression et c'est la capacité de faire des choix. Ça fait partie des 14 piliers de la démocratie. Donc, mon frère, nous sommes dans un monde où nous tous, nous crions démocratie, démocratie, démocratie. Tu es libre et l'action que tu mènes est bien. Tu as pesé les pour et les contre, tu as pesé les avenants, tu as pesé, tu as regardé, tu as vu que le chemin est sans issue, comme Charlie Parker l'a fait à un moment un peu plus tôt, tu as constaté, tu as fait ton choix, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Pour parler un peu de façon vernaculaire, quand tu décidais de venir sur les réseaux, tu as appelé quelqu'un pour lui demander son avis, je ne crois pas. Voilà. Quand tu prends ton abonnement pour la communication et tout ça, quand tu payes ton téléphone et que tu décides de mener cette action-là, tu n'as pas demandé de compte à rendre à quelqu'un. Donc, ce que tu fais, tu es libre de le faire. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que tu as utilisé une expression qui est bonne. Faire la politique autrement. Charles Blé Goudé l'a dit. Les gens l'ont traité de traite. Mais la réalité, là, démontre qu'on peut faire la politique autrement. Nous ne sommes pas obligés de nous bagarrer. Il faut trouver des solutions qui préservent des vies humaines. Il faut trouver des solutions qui préservent la paix sociale. Il faut trouver des solutions qui préservent même les infrastructures et l'avancement dans la société. Donc, je répète, c'est tout ce que je voulais te dire. Jessie, merci encore. C'est ton choix, je respecte et je suis heureux parce qu'il faut que tu puisses exprimer ta pensée. Voilà, il y a l'autre là, Hamzo, qui était plus virulent que toi. Mais Hamzo a fait sa sortie, j'ai même publié ça. Ouais, j'ai fait. Ouais, voilà. J'ai vu Hamzo aussi, ouais, il est dans la. Ouais, voilà. Voilà, il a fait son choix. Il faut laisser les gens, arrêter de fatiguer les gens. Nous ne sommes pas dans une secte, c'est de la démocratie, c'est des partis politiques, associations, groupements d'individus. Les gens s'y rendent de façon libre, les gens sont libres de sortir de ces choses-là. Voilà, nous ne sommes pas dans le courant de pensée unique. Donc il faut que les gens arrêtent ça. Voilà, c'est pas de la dictature, c'est pas une secte, c'est pas une religion, ça n'a rien à voir, c'est des associations de groupements humains, voilà, et d'intérêt public, voilà. Donc quand tu sens pas tes intérêts dans la chose, tu quittes. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci encore, merci Charlie Parker, toi-même tu sais, hein, voilà, comment il s'appelle, Jessie, c'est ton frère, vous avez toujours été ensemble, et c'est cela aussi. Tes autres amis blogueurs là, ils n'ont qu'à venir te soutenir. Venez monter, soutenez votre frère. Parce que c'est ça aussi la famille. Voilà. On ne soutient pas son frère seulement quand il fait des choix qu'on préfère. Voilà. Ton frère, c'est ton frère. Voilà. Donc, venez soutenir. Sisben, merci d'être passé. Merci pour ceux qui ont fait les cadeaux et merci pour tous ceux qui t'apportent. Tapotez, rendez le live visible. Voici un frère. Il dit qu'il veut faire une marche pour
présenter ses excuses à la nation ivoirienne parce qu'il sent qu'il a fait peut-être une contribution qui n'était pas la bonne. C'est dans cette société-là nous voulons vivre. Ou quand je fais une erreur, je peux venir demain m'excuser sans que les autres me lancent la pierre. Voilà. Merci, Gessidie. Merci à tout le monde. Et puis, voilà. Moi, je vais descendre pour permettre à tous ceux qui veulent bien te soutenir de monter. Maintenant, ceux qui vont monter pour t'insulter, tu les bloques, tu les jettes carrément. C'est tout. Voilà. Il faut apprendre la discipline aux gens. Merci. Merci beaucoup. Avant que, Merci. voilà, merci docteur. En tout cas, voilà, tu as tout dit, mais il faut savoir que cette opposition-là, les gens ont perdu beaucoup la vie pour cette opposition, pendant que eux, ils continuent d'être en vie. Eux, ils continuent de scolariser les enfants dans des écoles UP. Pendant ce temps, les gens passent leur temps à être des martyrs. Ils veulent que les gens soient des martyrs pour eux. Depuis 99, au temps des gays, il y a eu des gens qui ont été des martyrs pour cette opposition. Au temps de, voilà, comment on appelle, la crise post-électorale en 2010, il y a eu encore des martyrs. C'est-à-dire que en 2020, des martyrs, jusqu'à ils prennent la tête de Kofi Toussaint comme un trophée de guerre pour embellir leur discours de haine. En 2025, il y a encore des martyrs, on parle de Nayo. Donc les gens doivent continuer à être des martyrs, cette opposition qui n'a aucun programme, cette opposition qui ne sait pas où aller. Donc les gens ne doivent pas vivre. Pendant que eux ils vivent, ils font leur love serré. Donc, c'est quoi ça là? Mon frère Jesse a réfléchi, il a pris de la hauteur, il dit non, votre trop c'est trop pour aller dans la belligérance. Lui dit trop c'est trop pour revenir à la paix. Où est le danger? Où est le problème? Charlie, j'avais même une commission, merci, tu m'as permis de me rappeler. 6 semaines, moi je veux que tu parles au RHDP pour leur dire que ceux qui sont instigateurs, parce que tous ces jeunes qui sont en prison là, ce sont des victimes. Même mon frère Gessidie qui est là, tout cela ont été manipulés ou ont été influencés. Je répète, soit manipulés ou influencés par un certain nombre d'actions et de propos. Donc, on ne peut pas accuser ceux qui sont les victimes et laisser ceux qui sont instigateurs. Donc, normalement, tous les 1000 là même, on doit les libérer. Les Gessidie, tous ceux qui ont parlé là, on doit les pardonner. Et puis les instigateurs là, cette opposition là, ceux-là, prenez-les et puis mettez-les derrière. Parce que comme Charlie l'a dit, depuis très longtemps, ces choses-là se passent. Les enfants des gens, il y a des enfants de 2011 qui sont encore en prison. Ces messieurs-là, ils sont en train de se la couler douce à Abidjan. Ils voyagent, ils se marient, ils font tout ce qu'ils veulent. Et voici encore en 2025, comme Charlie l'a dit, voici le trophée de Nayo qui est là. Et donc, il faut prendre les instigateurs et laisser les enfants des pauvres là pour qu'ils rentrent chez eux à la maison. Et que ceux qui donnent les mots d'ordre là, ou qui ont insigné des mots d'ordre là, tout ce groupe-là, prenez-les, vous allez voir. Des gens qui ont négocié leur retour en Côte d'Ivoire quand ils étaient en exil. Mais qui d'entre eux a négocié le retour de Gessidie en Côte d'Ivoire avec des mesures d'accompagnement? Pendant que Katina connaît, il rentre et les gens lui payent ses arriérés, on lui paye ses droits et on le réintègre. Ils ont réintégré combien de personnes comme ça en dehors de leur petit groupe là? Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, mais ça, c'est la commission entre nous, la société civile, au RHDP. Voilà, merci. Merci, Charlie, tu merci de t'avoir coupé, il faut continuer. Ok, merci, hein, merci Charlie. Donc, Sisben, bonsoir, hein, bonsoir Taliban, bonsoir Fasco. Hein. Donc, Sis, vas-y, et puis après on passe. Ouais, bonsoir à toi, grand frère d'ici, à Charlie, Taliban qui vient de nous rejoindre, et au doyen qui vient de chuter là, de la société civile, docteur B, salutations à toi, Merci. bravo. Ouais, Katis. C'est comment? Mais si ça la parole, on après on te donne la parole. Ou bien tu peux aller maintenant vite. Non, c'est bon. Il dit souvent AVC fait ça. Hein. Mais je suis là. Ah, Pas moi là, aujourd'hui là. Ça apprendra. bon, non, c'est bon enfant, c'est bon enfant. Il faut le titiller aussi, voilà. Voilà, mais il a le cardio. Donc, déjà, ouais, salut à toi aussi, Fasco, et à Élu de Dieu et tous ceux qui nous écoutent. Mais déjà, félicitations, bravo à toi. C'est le sens même du patriotisme. Tu as vu tout à l'heure ton amertume quand tu as dit un Congolais prend le micro et il veut s'en prendre à ton président. Même si tu es opposant, normalement, tu devrais t'offusquer.
Ça s'appelle être patriote. Pareil, même si celui qui est à la tête du pays, là, ce n'est pas le président de ton parti, ce n'est pas ton leader, mais quand même, c'est le président de ton pays. Maintenant, maintenant, quand on écoute les propos et les gens qui disent, tu as dit telle chose, tu as dit telle chose, mais l'élection même là, c'est un jeu. C'est le jeu démocratique. Donc on peut s'envoyer les choses. Est-ce que quand Gbagbo a défié le président Alassane Ouattara et les autorités, il n'est pas en Côte d'Ivoire? Afi est en Côte d'Ivoire, tout le monde est en Côte d'Ivoire. Donc aller en campagne là, tenir des propos là. Mais après l'élection là, c'est ce que tu as dit. Le Conseil constitutionnel a proclamé le résultat. Le président, c'est le président Alassane Ouattara. Maintenant, je pense que tu veux faire une marche d'unité, de pardon. Mais autour de cette marche-là, je suis heureux de voir que le doyen docteur de la société civile veut s'associer à cela. Mais il faut ramener Parigo, les Fasco, comme ça va se faire à Paris, les Charlie Parker. Ça doit être un ensemble de tous les Ivoiriens de tous bords. De tous bords. Maintenant, ceux qui écrivent dans les commentaires, dès que tu dis non, je ne suis plus dans votre vision de l'IPADA là, c'est que tu es pro-RHDP, tu n'as rien combat. Il parle de quel combat? Et non, c'est le mot libérer il libère le pays contre qui? Le pays je ne sais pas. Par qui? donc, Jesse, reste droit dans tes bottes. Nous nous sommes fiers aujourd'hui. Et c'est comme ça que normalement, un Ivoirien devrait réagir. Quand il y a des élections là, il peut y avoir des tensions. Mais après les élections, on remet tout bas la terre. Il faut pas s'auto-exiler. Il faut pas se braquer. Et on les voit nous dire ici, bon, on va t'empêcher de ne pas être pro Côte d'Ivoire, mais il faut être pro AES. Quelle cohérence là-dedans? Attends, excuse-moi. Attends, il y a des gens de l'opposition qui sont en bas là. Moi-même, je suis de l'opposition. Pardonnez. On vous a dit non que c'est pour aller faire une marche pour demander pardon pour la République. Au lieu d'écrire en commentaire tout ça là, montez, venez défendre vos arguments. Je suis, moi là, au lieu d'aller faire les panels, parler dans mon dos, tout ça là, cela est public. Venez me poser toutes les questions que vous voulez et puis je vais vous répondre. Au lieu de mettre des commentaires, les trucs pour vous comme des lâches en bas, montez, m'affrontez. Faites votre demande, je vais vous prendre. Ok, Jesse, je descends pour permettre à tes invités de continuer. Oui, docteur, vraiment, merci beaucoup, docteur. Désolé d'avoir coupé, mais ils sont non, ils n'auront pas ce courage là. Moi là, j'ai pris ma posture, je dis moi Jesse, je suis républicain, je suis citoyen ivoirien. Je respecte les autorités de mon pays. Vous dites non que j'ai mal fait. Montez devant tout le monde, devant Djamana, expliquez comment je suis traite, qu'est-ce que vous m'avez confié, quel canari vous m'avez donné pour aller déposer quelques papiers, il n'a pas fait. La traîtrise là, venez me dire où je suis traite là. C'est face, c'est en public et puis on discute. On parle de la Côte d'Ivoire, notre pays à tous. Vous faites André comme si André que vous avez un autre pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Ok, j'attends vos demandes. Jesse, je suis de l'opposition, je suis PPACI, je suis voilà ma demande, fais-moi monter. Parce que quand je vais prendre, je sais pas, écrivez, je suis PPACI, je suis 30 ans, je vais monter. Et puis je vous fais monter, on va parler. Nous avons zaillé. Actuellement là, tu as dit des propos, peut-être que tu ne sais pas si tu es dans le viseur des autorités. Tu ne sais pas s'il y a une plainte contre toi et tout ça. Nous disons que, objectivement, ça s'est passé dans un cadre électoral. Arrêtons déjà pour dire non au 4e mandat parce que les autorités ont validé. Le président de la République s'appelle Alassane Ouattara. Maintenant, pour ce que nous avons fait là, on va faire une marche pour demander pardon au président de la République. Nous, on a dit que la marche même là, c'est de demander pardon au président de la République depuis longtemps même où on a dit même qu'il est burkinabé, toutes les frustrations qu'il a encaissées dans le pays là. Nous voulons nous demander pardon et puis ajouter encore, pour l'élection, ça encore, ajouter encore pour demander pardon. Parce que on a nos frères qui sont en prison. On a nos amis qui sont là-bas. Là. Toi, peut-être tu es en prison, tu as ton frère qui peut avoir du riz pour manger, mais il y a d'autres qui sont là-bas qui ne peuvent pas se soigner, qui sont malades, ils n'ont pas de visite. Si on touche le cœur du président par nos actions, c'est le président de la République. C'est le chef suprême de la magistrature. Lui, là, il peut prendre une lettre d'amnistie pour dire « Je pardonne tout le monde. » Vraiment, il peut le faire, il ne peut pas le faire, mais au moins, on a tenté quelque chose. Parce que si on ne tente rien, on ne sait pas ce qu'il y a dans la pensée des gens. Vous parlez aujourd'hui, on a des frères qui ont demandé qu'on brûle le pays, faites des cocktails Molotov, allez brûler le commissariat. Il y a des frères qui ont dit des propos dangereux. La marche que nous voulons faire là, c'est pour tout ce monde-là. Pour dire non, on a zaillé, on a reconnu que vraiment, on a pris de mauvais chemins parce qu'on a compris qu'on nous a blagué. Venez, on va aller demander pardon.
On dit non que Jessie, tu es un vendu. Il n'y a pas de problème, on va aller demander pardon. Nous là, on va leur demander pardon pour nos frères qui sont en prison. Il y a nos frères là qui sont à Macan, mais il y a d'autres qui sont en prison dans les Tumodi, dans les prisons des petits, d'Aloa, tout ça. Ceux-là aussi, là, ce sont des Ivoiriens. Nous allons mener des actions ici. Peut-être qu'il y aura des répercussions pour eux, pour qu'on puisse les libérer. Peut-être que les actions que nous allons faire ici, ça sera bénéfique aussi pour eux. On va le faire entre nous, la grande famille ivoirienne. Mais ce jour-là, c'est la journée du pardon, là. Mais avant d'aller marcher, là, on va se retrouver dans une salle en tant que politique, société civile, mais tous les Ivoiriens, au lieu de laisser pour aller parler avec les Maliens, aller parler avec les Guinéens, aller parler avec les Burkinabés, là, on va se retrouver dans une salle entre nous-mêmes Ivoiriens pour dire ce qu'on n'aime pas, pour se parler de façon franche. À partir de 10h jusqu'à 13h, on va se parler, chacun va prendre le micro. Toi, tu m'appelles Sisben, je suis RHDP, voilà. Moi, je m'appelle Tan, je suis PPACI. Voilà, on va se parler, on va se réconcilier, on va s'embrasser entre nous-mêmes d'abord. Et quand on va finir ça, on va aller faire notre marche. Quand on finit de faire notre marche, on va à l'ambassade pour mettre notre lettre de pardon à l'ambassadeur et puis on a fini la journée. C'est notre programme qui est là. C'est pour demander pardon au président de la République parce que c'est lui qui incarne les institutions de notre pays. Mon frère, même si on dit qu'il y a la séparation des pouvoirs, tu sais que le président de la République, c'est lui qui est le chef suprême des armées. Tu sais que le président de la République, c'est lui qui est le chef de la magistrature. C'est le président qui peut appeler le juge pour dire que le juge qui est en affaire, en tout cas ceux qui n'ont pas déjà, mais ceux qui sont juste sortis pour aller marcher, parce qu'on les a bernés, parce qu'ils ont été manipulés là. Comme on les a jugés 3 ans là, le président peut dire, j'ai vu l'action qui s'est passée à Paris avec mes enfants repentis, ils se sont repentis parce qu'ils ont été conscients du mal qu'ils ont fait. Moi, le président, je les pardonne. Non seulement je les pardonne, ceux qui avaient des poursuites sur eux, je peux annuler ces poursuites-là. Ceux qui sont éventuellement en prison, je peux les faire sortir. Est-ce qu'un jeune Ivoirien qui pense comme ça pour ses frères, pour son pays, là, un jeune comme ça, là, on va dire qu'il le traite? Frère, vraiment, si... Ça me donne mal à la tête même de savoir comment les gens peuvent être méchants. Non, Jesse, tu as trahi qui? Il n'y avait pas que dans toi et qui d'abord. Les gens sont libres d'avoir leurs convictions. Tu as cru à un combat. Maintenant, si après ça n'a pas abouti, tu es libre. Maintenant, je pense que, comme toi, hein, et comme chez les gauches, chez les gens du PDCI, ceux du GPS, ceux même de la société civile, qui se sont laissés entraîner par ces leaders-là qui leur ont fait croire que, bon, au 7e jour, tout allait changer en Côte d'Ivoire et autres. Et les faits ne se sont pas avérés. Est-ce que maintenant, vous-même, pour l'avenir, on est jeune, hein, Jesse? Grand frère, tu es mon grand frère. Le temps de Doya, là, ça va passer. Ceux qui sont en train de s'auto-exiler, là, ceux qui sont en train de s'auto-estrader pour rester là, se braquer contre la Côte d'Ivoire. Mais demain, là, vous allez venir trouver des jeunes qui étaient en train de défendre la Côte d'Ivoire. Vous allez nous trouver devant vous aussi. Parce qu'à quel moment vous allez partir être des pro-AES pour insulter votre pays? Vous insultez vos institutions. Donc, c'est le bon moment, prenez le train en marche. Prenez le train en marche. Et cette marche-là même, là, tu dois le mettre sur le sceau de l'unité. Que tu sois GOR, GPS, société civile, viens demander pardon, non pas seulement au président Alassane Ouattara, mais à la nation ivoirienne et aux parents et pleurer. Et être même du côté de ces familles-là qui ont envie de retrouver leur enfant. Il n'y a pas de mal dans ça, là. Où est la trahison? Où est la trahison? Je pense que c'est les leaders là même qui refusent là, ceux qui refusent aujourd'hui, hein, de prendre la parole pour demander la libération en leur nom de ces prisonniers là. Mais c'est eux qui ont plus autres trahi tous ceux qu'ils ont appelés à descendre dans les rues. Parce qu'à quel moment tu dis aux gens tu vas bagarrer, à quel moment vous rentrez dans des fronts, vous lancez des mouvements trop c'est trop, et après il y a élection, et vous n'avez même pas le courage de venir assumer vos actes. Vous dites, bon, on s'est trompé, mais franchement, on demande à nos autorités de libérer les gens. Et bon, on veut aller à des élections maintenant. Pardon à la nation, pardon à tous ceux qui ont cru à notre combat, mais on est passé à autre chose. La Côte d'Ivoire peut continuer d'avancer. C'est dans cette démarche-là tu es. Donc nous, on t'encourage, tu as nos encouragements. Et on ne le dit pas ici en tant que politique, mais en tant que tout simplement des Ivoiriens. Patriotes.
jamais je vais être pro AES contre mon pays. Donc, Jesse, il dit ça et Il y puis... a Élu de Dieu qui a une motion pour Élu de Dieu, vas-y pour ta motion. Ok, merci, grand frère Jesse. Ben, est-ce que c'est pas une aubaine pour nous maintenant, les Ivoiriens, d'arrêter d'avoir peur à chaque fois qu'il y a les élections? Est-ce que c'est pas une démarche que le frère est en train d'initier pour que les gens puissent comprendre que quand il y a les élections, faut pas que les Ivoiriens aient peur, faut pas qu'il y ait une crispation, une psychose par rapport aux politiques. Est-ce que c'est pas une aubaine qu'on doit saisir pour faire au moins cette pub-là? C'est ce que je voulais poser comme mission. Non, logiquement, même là, quand on parle d'élection, campagne électorale, là, c'est festif. Normalement, hein, c'est en Côte d'Ivoire chez nous, quand on entend élection, quand on entend campagne, tout de suite là, les gens veulent s'entre-déchirer, les prophéties sont à gauche, à droite, d'autres disent ils sont des bagarreurs, d'autres disent non, 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 ceux d'en face là, ils sont devenus nos ennemis, on ne les voit plus comme des adversaires, ce n'est plus le jeu démocratique qui est mis en avant. Mais aujourd'hui, là, la démarche de Jesse va démontrer, et dans la poursuite de Jesse, là, il n'est pas le seul. Jesse, il te dit que tu n'es pas le seul. Ils sont nombreux comme ça, mais il manque de courage pour venir assumer, pour dire, bon, l'élection est passée, franchement, on nous a trompés. Nous-mêmes aussi, on demande pardon, ou bien parlons de la politique ivoirienne en tant que jeunes Ivoiriens. Sortons de tous ces querelles-là, on connaît nos dévanciers. Parce qu'on va pas continuer les querelles-là. On va continuer encore les querelles-là, les querelles de... Agba a fait ci, Pro Ado a fait ça, Pro Bédier, Non, si on continue dans ces querelles-là, mais c'est que l'avenir de nos enfants est hypothéqué. Donc il faut le comprendre dès maintenant, en 2025. Pour ne pas te couper, Même Voilà. pendant la campagne, là, on montait sur les panels chez John, il y avait RHDP, PPAC, GPS, tout ça là. On débattait, non? C'était bon enfant. Exactement. Nous, sur Internet, on arrivait à débattre hein, avec, en tant que tous les partis politiques et ça ne se traduisait pas comme ça dans notre pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis assis, en tant que j'ai essayé de faire une initiative. Ce sont mes frères RHDP qui sont à côté de moi. Mais où sont les autres? Pourtant, on parle de la Côte d'Ivoire. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais montez pour qu'on débatte. Mais les gens, ils veulent forcément être dans une posture de belligérance, une posture de Exactement. Je ne comprends Exactement. pas. Bon, Jesse, même ta démarche là, mais tu parles de quoi même? C'est quoi? On monte et puis on parle de la Côte d'Ivoire. Parce que, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire là. En 2030. Parce que nous sommes dans les derniers vestiges des hommes politiques de 80, là, les gens de Boigny. En 2025, c'est les LDS, voilà. Non, les LDS là, c'est fini pour eux maintenant. C'est le terminus. Vous comprenez? Exactement. Mais nous, la nouvelle génération qui allons accompagner les Guillaume Soro, les Blé Goudé là, nous, les nouveaux jeunes qui sont là, nous, on va faire la politique où on peut s'asseoir dans notre bandidrome le dimanche là, et puis chacun rentre dans son bureau de vote, voter son candidat et venir s'asseoir sans que personne ne se découpe à la machette. On va arriver à le faire. Et Jesse, j'ai dit, je t'encourage, tu as félicité, et sache que beaucoup nomment d'Ivoiriens, de divers partis politiques, et même il y a certains blogueurs, il y a certains cyberactivistes qui veulent avoir le même courage que toi, mais peut-être qu'ils ont peur. Mais ta démarche là, ça va peut-être les booster, ça va les amener à faire des sorties pour venir te féliciter. Voilà, Parigo est là, il avait déjà entrepris, ta démarche là, voilà, ça va être très intéressant. C'est la Côte d'Ivoire ou pas? Parigo avait déjà entrepris la démarche. Aujourd'hui, tu leur emboîtes le pas. Donc, vivement, qu'il y ait encore beaucoup de moi, je vous considère comme des jeunes grands frères dévanciers. C'est important. Et ça rassure même les petits frères. Cette démarche-là rassure les plus jeunes. Parce que si les plus jeunes voient que on peut baisser pendant le moment de campagne, d'élection, et puis après revenir parler et se réunir autour de la nation ivoirienne, ça peut rassurer les jeunes. Applaudir pour Sisbel, faut applaudir. Ça peut rassurer les jeunes pour s'intéresser même à la politique. Parce qu'aujourd'hui, la politique en Côte d'Ivoire fait peur. Pas juste un micro surtout en Côte d'Ivoire. Tu vas demander aux gens, mais, toi là, tu es de quel bord politique? Il dit, moi je sais pas, hein. On dit, mais pourquoi? Mais tu sais que tu peux, mais il dit, non, affaire de politique, là. Parce qu'il a peur. Parce que nos dévanciers, les L2 là, ils nous ont fait peur avec la politique.
Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération-là, déjà, vous êtes nos dévanciers. Si vous entamez ces genres de démarches-là, ça peut nous rassurer et puis reconforter les plus jeunes pour dire que politique, c'est pas la guerre. Politique, c'est pas la guerre. Élection, c'est un jeu. Et le jeu démocratique, là, on peut venir se titiller, parler, festoyer et après s'appeler pour se féliciter. Voilà. Ou même après se retrouver sur le même panel ici pour parler encore. Moi, j'ai cru qu'après le 25 octobre, là, Jessie J et moi, peut-être que il allait arrêter de me follow ou bien il allait même plus m'appeler par mon nom. Bon, ceux qui étaient des bagarreurs, les gens du trop, c'est trop. On a cru que après le 25 octobre, là, soit ils allaient décider de désinstaller TikTok sur leur téléphone pour rentrer en rébellion, se mettre en marche comme les gens qui ont eu à traverser la mer venant avec le peuple de Moïse pour aller déloger à la Ouattara. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est que carrément, quelque part, ils sont quand même lucides. Ils savent qu'après ces moments de campagne, ces moments de troubles et autres, là, de haute tension, là, tout le monde revient à la raison. À quel moment on revient à la raison, mais on veut se pointer, on veut pas sortir pour dire on s'est trompé. Sortez pour dire on s'est trompé parce que vous n'êtes pas les seuls. Nous aussi, on a dit, si on vous trouvait là, on allait vous battre. Donc nous aussi, on a des dossiers à présenter. Donc dans la marche là, non seulement on marche pour aller demander pardon, ceux qui ont demandé pardon au président et à la nation, on est tous dans le même sac. On est tous dans le même sac. Donc, c'est une marche d'unité nationale et une marche patriotique. Je t'encourage, je te félicite, grand frère. Voilà. Et on appelle à ce que tous les autres partis politiques et les gens aussi de la société civile puissent s'associer à cette marche-là pour aller aussi marcher en blanc même, c'est déjà, hein, c'est important. Et puis, ça aide aussi dans notre Voilà. ça est dans notre drapeau, voilà, le blanc. Blanc. Ça On symbolise va la sortir à paix, blanc. Ça va être l'union, pas mal. l'unité. Voilà, donc tu as encouragé, tu as félicité, grand frère. Voilà, merci. Tu n'as jamais, moi, je t'apprécie, tu n'as jamais été radical. Tu as toujours été quelqu'un de modéré. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui étonne les gens aujourd'hui? C'est le contraire qui m'aurait étonné, voilà. Allez, Il y a donc, tout à félicitations. merveilleux, tout ça là. Jessie, tu m'énerves. Mon frère, s'il te plaît, tu es sur un panel, il y a près de 500 personnes qui nous regardent, il y a des leaders qui sont là, qui sont en train de parler, qui ont connaît sur les panels, tout ça. Donc, tu n'es pas sur la page d'un novice, ok? Sinon, si tu veux là, je coupe mon live, tu lances ton live, même 2 personnes, tu vas pas avoir. Donc, il dit doucement, hein. Donc, Parigo est là, le président est là, mais est-ce qu'elle est sûre? Parigo, une minute, on va passer la parole rapidement à Fasco, comme il est là longtemps. Et puis après, on va descendre, et puis après, on a notre ami. Mon frère, tu sais que c'était vraiment trop, c'est trop. J'espère que c'est pas un RHDP qui allait porter maillot trop, c'est trop, pour venir nous traumatiser. On veut vraiment un gars de trop, c'est trop, hein, pour apporter le débat. Donc, vas-y, Coro, vas-y. Bonsoir déjà. Je pense que là, à Paris, non? Comme ça, Voilà, ok. Donc, Eli, toi, tu as déjà parlé, non? Comme tu restes dans le débat, on va donner la parole à Parigo. Ouais, on préfère que Paris vous parle parce que c'est vous les moraux des GPS. C'est le grand frère, il faut lui donner la parole. Voilà, c'est important. Les GPS délivrés là, les GPS qui sont délivrés. Non, il n'y a pas de GPS délivré, il y a GPS. Vas-y, Coro Parigo. Bonsoir, bonne arrivée. J'espère que. Est-ce que. Président, tu es là? Attendez qu'il il est là, mais il est en train de faire un truc. C'est qui ça? C'est le vent, non? Trop, c'est trop, c'est le vent. Voilà, écoutons le trop, c'est trop, là, voilà. Trop, c'est trop. Le vent, tu es là? Oui, je suis là. Le vent 2.0, c'est ça? Bonsoir. Ouais, c'est ça. C'est le vent 2.0. Ok, bonsoir, hein. Vraiment, bonsoir les bienvenus. Lui dit que tu es vendu, hein? Hein? Le vent dit que tu es vendu. Non, c'est le panel des Ivoiriens. C'est le panel des Ivoiriens dans toute notre composante, notre diversité politique. Et ça fait plaisir. Il y a des gars il y a des personnes qui sont en bas qui nous regardent. Vous voyez, on est là. On va pas s'insulter. On va parler avec argument. Chacun va dire son point de vue. Et librement, il va pas descendre. On va l'écouter. C'est ce que nous demandons. Quand ça te fait mal, même si ça fait mal, il faut trapper ton cœur et maman. Voilà, c'est une chanson qui jaffoue actuellement à Abidjan. Ça te fait mal, mais il faut attraper ton cœur. Mais il faut avoir aussi du répondant pour donner. C'est ceux qui manquent d'arguments, c'est eux qui sont dans la violence. Sinon, quand tu es intelligent, quand tu es fort et que tu peux t'exprimer, tu peux défendre ton opinion, tu n'as pas besoin de violence. Tu donnes ton point de vue et puis, alhamdoulilah. Le vent, bienvenue, tu as la parole. Ok, merci beaucoup.
Bon, en fait, moi, il veut comprendre quoi? Il veut comprendre. C'est pour cela qu'il veut ici monter. Parce que il comprend rien, au fait. La marche que tu organises là, ta marche là, c'est ceux qui sont contre le 4e mandat ou bien c'est ceux qui ont insulté le président de la République et qui veut se repentir. Il veut comprendre quoi là, comme ça, en fonction de la réponse que tu as me donnée. Et la deuxième question va suivre. Ok, je te remercie, frère. Donc, je me présente Jesse J. Je suis opposant. Hein, je militais au compte du GPS. Je ne sais pas si déjà là, mes amis l'avont fait réunion pour me jeter, mais pendant la crise là, je militais pour le compte du GPS. Et vous savez bien sûr que mon leader n'était pas candidat. Voilà, il n'a pas été candidat. Donc, étant donné que nous étions engagés dans le trou, c'est trop, on avait des besoins, c'est-à-dire la raison de la liste électorale, l'inscription de nos différents leaders, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, le président Tidjane Thiam, sur la liste. On avait des revendications claires. Et c'était aussi le non au 4e mandat aussi qui était aussi, sur la liste aussi de nos revendications. Donc c'est des revendications qui sont déterminées, c'est-à-dire empêcher les élections tant que ces revendications ne sont pas prises en compte. Donc, on a mené la bataille. Au jour d'aujourd'hui, la bataille qu'on a menée n'a pas abouti. Les élections se sont passées. Le président a été déclaré. Le président, en tout cas, en ce qui concerne ces élections-là, parmi les candidats qui ont été retenus, le président a été déclaré vainqueur. Alors, partant de ce fait-là, nous, on estime que nous reconnaissons le président. Nous reconnaissons le président que les institutions ivoiriennes ont déclaré vainqueur à travers ces élections-là. Donc, nous mettons automatiquement à sa disposition. Pourquoi? Parce que après la victoire de ce candidat, celle que nous ne soutenons pas, on comprend que dans notre groupe-là, il y a des amis parmi nous qui continuent d'appeler à autre chose, qui demandent à ce qu'on marche, à ce qu'on boycotte, à ce qu'on se bat contre la victoire de ce candidat-là. Donc, nous, notre parti aussi de l'opposition, disons que non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes républicains, nous sommes ivoiriens, nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous, on estime que si des institutions doivent être fortes, ce sont les hommes qui font les institutions. Donc, c'est à nous de donner la force à nos institutions-là. Donc, nous, on reconnaît. Et pendant les séances électorales, là, on a compris que celui qui incarne notre pays, là, qui est le président de la République, on a compris qu'il y a eu des propos et des mots qui ont été dits, des mots violents, des mots même à l'appel, parce que quand on écoute le procureur de la République, il y a des mots qui reviennent terroristes, coup d'État, insurrection et tout ça. Ce sont des choses qui ont été dites par rapport à certains de nos amis qui faisaient des vidéos, qui tenaient des propos, en tout cas avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc nous, on s'est dit, certes, il y a la gravité qui est là. Si nous reconnaissons les autorités, n'oublions pas que nous avons tenu des paroles belliqueuses. Nous allons essayer de mener des actions de repentance et de demande de pardon vis-à-vis des autorités. Peut-être qu'ils pourront trouver une clémence, non seulement pour ceux qui ne sont pas encore en prison, qui sont certes en liberté, mais qui sont poursuivis, mais aussi ceux qui sont en prison du fait de la non-reconnaissance de la victoire du candidat président qui a été élu, qui fait qu'il y a près de 1000 et quelques jeunes qui sont en prison, condamnés. Il y a certains qui sont condamnés pour 3 ans de prison. Il y a des blessés, il y a des décès et tout. Donc, nous, on vient demander pardon pour se remettre dans la République et dire que nous désolidarisons des propos d'appel à l'insurrection qui est en train de se faire actuellement. Oh, il y a la camarade Picheri Balé qui mène son action, où on demande même à cotiser. Il y a d'autres même qui disent que ils sont des patrons qui veulent cotiser. Ils ont fait toute une nuit pour appeler les Ivoiriens à cotiser pour soutenir un combat. C'est 100 € seulement qui est sorti dedans. Quand toi-même, tu sais que tu appelles à venir cotiser que 100 € sort, ça veut dire que le peuple même n'est pas d'accord avec ton combat. Donc, quand toi-même, tu vois ça, tu dis, combat même on voulait faire dedans là. Combat là, c'est chaud. Le peuple ne soutient pas. On se range du côté du peuple. Voilà. Le président qui est là, c'est le président de tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que moi, si je regarde ma carte d'identité qui c'est écrit dessus Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas le candidat que je voulais qui devait être président, mais celui qui est là, il sera mon président pour 5 ans et je dois le mettre à sa disposition. Donc, l'enjeu de notre démarche aujourd'hui, c'est ça. Nous allons marcher pour demander pardon
au président de la République. Voilà, nous sommes en train de voir la date avec nos amis. Il y en a qui disent d'attendre les législatives, il y en a qui disent d'attendre l'investiture. Nous sommes en train de trouver une solution, une date qui va être fixée. Et nous allons communiquer sur la date là pour qu'on soit nombreux dans les rues de Paris pour aller faire cette marche là. Et voilà, c'est pour ne pas être trop long. C'est un peu ça en substance, en pêle-mêle comme ça. Voilà, j'ai pu en 2 minutes expliquer un peu notre motivation. Ok, pas de souci. Mais Jesse, en toi et moi, français terre à terre, faut pas aller dans le gros français. Est-ce que le quatrième mandat là, c'est légal ou bien c'est illégal, selon toi? Le quatrième mandat là. Comme je te l'ai dit, je suis dans l'opposition. C'est pas à moi je ne suis pas membre de la CEI, je n'ai pas été nommé pour valider ou bien pour attester ou bien pour peser. Sinon, je fais du voyeurisme. Voilà, je ne suis pas un voyeur. Je suis dans un pays où il y a des autorités. Quand toi tu es là comme ça, là, pourquoi quand tu lâches là, tu ne lâches pas ton extrait de naissance puis dans la mairie pour aller faire l'extrait de naissance? Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont nommés pour et dire que telle chose et telle chose, je respecte et puis je mets dedans. Maintenant, après, me faire souffrir mon cœur, je ne suis pas un homme qui fait souffrir son cœur. Il y a des gens qui sont nommés pour, ils ont dit, la présidente du Conseil constitutionnel, c'est une juriste, non? Elle est venue dire le droit, elle dit non, le président a gagné. Moi, agent de sécurité ici, qui a chose, il y a le cas dit quoi dedans? Donc, je me fixe sur ce que mon pays me donne. Les gens qui sont nommés pour diriger mon pays là, c'est eux que je regarde. Donc, les instances qui dirigent les élections là disent que le président de la République a gagné, c'est lui qui a gagné. Donc, moi, il n'a qu'à dire quoi dedans? Donc, attends, il ne pas la parole. Donc, tu me dis que non, que même si quelque chose n'est pas légal là, même si quelque chose n'est pas juste là, donc, tant que ton gouvernement te dit que non, que c'est juste, attends, toi-même, dans ta conscience, tu sais que c'est pas juste, mais et te dit que c'est juste là, donc tu vas accepter ça quoi? Mais mon frère, comme dans le temps aussi, un autre maître nous disait d'aller puiser l'eau pour lui, non? Eux ont trouvé ça juste, mon père, puiser l'eau, non? Toi, tu n'as pas fréquenté au village? Non, Jesse, ne prépare pas cet exemple. Dans la constitution ivoirienne, est-ce que le quatrième mandat, c'est légal? Attends, Jesse. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais, Charlie, ouais. L'Ivoirienne là dit que le quatrième mandat est illégal ou non là. Si ce n'est pas légal, le président Gbagbo Laurent n'allait pas venir vous dire, n'allait pas venir plaider pour dire il faut qu'on repousse la date des législatives. C'est parce que c'est légal. C'est reconnu par cette opposition. Raison pour laquelle ils sont en train de plaider pour qu'on repousse. Et ceux-mêmes qui ont compris que c'est légal, comme le PDCI, ils sont allés candidater pour être députés. Tellement ils reconnaissent ça, tellement ils reconnaissent cette légalité, que ce quatrième mandat, ce n'est pas un quatrième mandat en réalité. En réalité, c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Dites la vérité aux gens. On n'est pas dans le quatrième mandat, mais on va dans vos jeux. Parce qu'on pense que c'est là-bas vous plaisez. Nous sommes dans le deuxième mandat de la Troisième République. C'est parce qu'ils reconnaissent ça que Michel Gbagbo est député sortant. Et il reconnaît de la troisième et du premier mandat de la Troisième République. Deuxième mandat de la Troisième République. Charlie, quand on ne te voit pas, dessin et puis refait ta demande parce qu'on te voit en chose. C'est légal. C'est légal. Donc, dessin et puis refait ta demande. Ça, on va te voir. Maintenant, ce que tu dis là, attends, Charlie Parker, ce que tu dis là, et je pense qu'il y a deuxième mandat de la Troisième République, et c'est pas quoi là. C'est écrit dans quelle constitution ivoirienne? Faut me montrer ça. C'est dans quelle constitution on va écrire pour te donner? On te dit, pour changer de république là, on fait un référendum. Le président Alassane Ouattara n'a pas fait une dictature pour imposer cette nouvelle constitution. Cette constitution est allée au référendum. Et les vidéos en attestent. Tu vas sur YouTube, tu tapes, il y a eu la campagne pour cette nouvelle constitution qui remet le compteur à zéro. Henri Konan Bédié a parlé de ça. Il a appelé les gens à aller voter le oui. Le président Soro Guillaume a bataillé pour ça, pour qu'on vote le oui. Les gens ont voté en 2016 pour changer de constitution, pour qu'on puisse être dans une nouvelle république. Mais ils ont oublié que lorsqu'on change de constitution... Ton français est trop long. Il dit,
Il a répondu ma crédit. Pour que tu Ce puisses qu'il dit là, comprendre, parce que tu n'arrives pas à comprendre. non. C'est écrit, moi, tout ce qu'il veut savoir là, il veut savoir là, c'est écrit où de écrit, deuxième mandat de la République de la Côte d'Ivoire là. C'est ça, mais il voyait savoir, tu me dis, et puis, mais réalité, si c'est juste, c'est ce qu'il veut savoir. Sinon, ce que tu l'as expliqué là. Moi, il dit pas non. Maintenant, montre-moi où c'est écrit dans la position ivoirienne là. Montre-moi où c'est écrit, deuxième mandat de la République dans la position, il faut me montrer. Moi, il y a les réalités, c'est tout ce qui a été dit. Donc, c'est quand je vais te montrer que tu vas stopper ton trop, c'est trop. C'est ça? Quand je vais te montrer où c'est écrit là-haut, c'est là maintenant tu vas stopper. Tu vas Non, mettre. s'il veut rentrer, bon. Ton trop, c'est trop, c'est ça? Charlie, si tu me permets. Ouais, Si si, tu me montres, vas-y. Non, si tu me. il m'a dit, il m'a au RDA. Automatiquement, il devient militant du C'est pas ça, RDA. Non, le vent. Non, bon, le RDA n'existe plus. Bon, le RDA ne recrute pas actuellement. Voilà, il faut devenir plutôt patriote. Voilà, il faut faire comme Gbagbo. Si tu veux, on peut rentrer dans les polémiques, hein. C'est écrit où aussi que au même moment qu'on ne reconnaît pas une élection présidentielle, là, on appelle à ce qu'on repousse les législatives. C'est écrit où dans la Constitution? C'est ce qui est posé, ça n'a rien à voir avec ce que tu l'as dit là. On a parlé de Mais moi aussi, je te pose question, je veux savoir. Lui, il a parlé non, on ne peut pas faire ça. Lui, il a parlé que non, mais si je te dis qu'après l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel annonce que quelqu'un a gagné l'élection, quelqu'un était candidat, il a remporté les élections. Lui, il reconnaît cette personne-là comme son président. Comme toi-même, ton leader, Gbagbo, c'est ce qu'il a dit. Donc, si Gbagbo reconnaît, il a dit Gbagbo quoi? reconnaît qu'Alassane Ouattara est son président parce que s'il ne le reconnaît pas là, à quel moment il demande à ce qu'on repousse l'élection législative? Faut pas dire que Gbagbo il n'a jamais dit ça. Faut pas dire ça. Il n'a pas appelé à ce qu'on repousse l'élection législative, hein, selon toi. Mais il a dit ça là. Ça veut pas dire que non, qu'il le reconnaît. Mais je pense qu'il devrait plutôt réclamer la reprise de l'élection présidentielle. Sisbel. Exactement. Ah, monsieur Levant. Moi, je pense que pour être cohérent, Laurent Gbagbo aurait dû demander à ce qu'on reprenne l'élection présidentielle. Au lieu d'appeler à ce qu'on repousse l'élection législative. Sisbel. Il a posé une question. Pas venir. Sisbel. Il a posé une question sur la question de l'appellation des mandats. Tu vois? Non, mais ne pas rentrer dedans. Lui, c'est pas le débat. On va le demander aussi. Où c'est écrit dans la Constitution, hein, que c'est écrit 4e République. 4e mandat, là, il n'a qu'à nous dire aussi. Où c'est écrit dans la Constitution? C'est parce que c'est pas écrit, non? Que non, c'est pas normal. C'est pourquoi il dit que le 4e mandat, là, c'est pas normal. Il ne doit pas faire le 4e mandat. C'est parce que c'est pas écrit que c'est pas normal. Regarde, le vent, vos appellations, les appellations de 2e mandat, de la 3e, non, moi, je suis pas dans ça. Moi, c'est 4e mandat même. Voilà. Il dit c'est 4e mandat. Mais est-ce que le 4e mandat, là, il n'est pas légal? Il est totalement légal. C'est le vrai point. C'est pas le nom. Il faut me montrer que c'est légal. Excusez-moi. Le vent. Excuse-moi. Donc, en ce moment, on va dire quoi? Je sais pas. Tu vis en Côte d'Ivoire, non? Non, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Bon, ok, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Bon, ok, on va aller tout court. Mais tu es ivoirien quand tu fais ton passeport, tu en fais la demande et puis on te donne ton passeport. Oui, bien sûr. Il y a des autorités qui sont en charge de faire ton passeport. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu as des biens en Côte d'Ivoire. Quand tu as besoin de quelque chose, tu appelles, tu trouves ton interlocuteur et c'est lui qui est en charge de tes besoins. Ton interlocuteur, tu le joins et puis il règle ton problème, même si c'est au téléphone, parce que tu es un Ivoirien. Ce que je vais te faire comprendre, frère, il y a des demandes de dossiers. Il y a des gens qui veulent briguer, ils veulent faire des élections. Il y a des organes qui sont en charge de réceptionner. C'est la CEI. La CEI, on disait le président Laurent Gbagbo, il n'a pas son nom sur la liste, mais il s'est levé, il allait déposer sa candidature. Le président Thiam, pareil, Pascal Affinguessan, tout, parce que, en Côte d'Ivoire, là, il y a une instance qui est là, qui enregistre, qui recueille et qui transmet au juge des élections que le Conseil constitutionnel. C'est notre pays. Ça veut dire que quand toi, tu vas aller au plateau, tu arrives à monter dans le bus de Sotra, quand tu es dans le bus de Sotra, tu es là, puis contrôleur, moi, tu n'as pas de ticket, tu prends, tu suis contrôleur, mais le juge des élections, c'est-à-dire que l'organe suprême de la juge, tu suis un petit contrôleur de Sotra, c'est-à-dire que toi, tu es en train de vendre aubergine devant la route. Mais le policier municipal vient te dire de quitter, tu quittes.
Mais le juge des élections dit, ce que toi tu appelles 4e mandat là, lui il a validé. Il dit, le monsieur est apte à le faire. Normalement là, quand tu ne veux pas te donner des problèmes de cœur, tu acceptes. Parce que tu dois accepter et continuer à te battre pour que quand toi maintenant tu as l'appareil, tu vas changer ce que tu n'aimes pas. Mais Grand frère Jesse, bon, moi je voulais même pas qu'on rentre encore dans le débat des 4e mandats. S'il veut, on peut l'expliquer facilement, hein, à un thème basique. Non, monsieur Levent, pour nous considérons que le président Alassane Ouattara là, hein, il a un 4e mandat aujourd'hui à son actif. Mais il était d'abord candidat du RDR. Hein, en 2010, il a d'abord remporté les élections, il a été réélu en 2015. Maintenant, le candidat du RHDP, là, que nous on a eu à porter en 2020, là, il est réélu. Bon, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi encore le même candidat. Mais c'est écrit où que dans la Constitution que la même personne là, ne peut pas être réélue sur 2 républiques. Nulle part c'est écrit. Nulle part c'est écrit. Si tu me montres ça aussi dans la Constitution, non, là, peut-être il y a des je vois pas ta demande, hein. Je vois pas ta demande. Si tu me remontes ça aussi dans la Constitution, moi, il peut devenir trop. Il n'y a pas ta demande dans la liste ici, hein, président. On voit ta demande. Non, moi, je suis pas venu pour ça, mais faut pas faire des sujets. Mais bon, si tu n'es pas venu pour ça, Jesse est en train de parler de son mouvement et autres. Tu dis non, on va pas rentrer là-dedans. Si on rentre là-dedans, c'est que tu vas pas pouvoir t'en sortir. Tu sais, on sait que tu vas pas pouvoir t'en sortir. Parce qu'on va demander de nous citer les présidents de la première république, la seconde république et la troisième république. Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà, tu vas pas t'en sortir. Donc, il fallait même pas insister là-dessus. Que si on les dit là, toi, tu as dit. Évoluons dans le débat parce que on stagne là. On stagne. C'est pas trop joli à voir. Et de Dieu. Oui. Maintenant, Jesse. On évolue dans le débat où moi, j'ai vu sur les panels. Non. Un moment, tu étais GPS. Un moment, tu étais GPS. Je sais pas si tu es toujours GPS. Tu étais à dénoncer et tu dénonçais mal même le pouvoir en place. Attends, frère, écoute-moi. Il sait pas, parce que comme on dit moi, je suis pas bêté. Je suis Gabou Dida. Et puis un peu baoulé. Donc, mon tempérament est calme. On est dans un... C'est ça que je dis. Il faut... Tu as ta colère. Mais tu vas pas transmettre ta colère sur tout le panel. Allons doucement. On t'a fait monter. On a dit qu'on est prêt pour se parler. Et c'est justement quand on a donné le détail de nous, notre match là. On a dit que le matin à 10h, on va aller parler comme ça, là, comme on doit se parler ici, pour que les gens disent ce qu'ils ont sur le cœur. Mais si tu ne te calmes pas pour t'exprimer, c'est comme si tu es monté pour faire un règlement de compte pour dire, lui, ce qu'il dit là, je vais aller le... Faut jamais avoir à l'esprit d'aller vers quelqu'un pour dire, je vais aller lui montrer, va voir ce que... Non, tu sais pas aussi sur quoi la personne aussi repose. Donc, allons doucement. J'ai le temps. Il a compris. Donc, tu vois que toi, même façon que tu es chaud là. Bon, il a compris. Calme-toi, attends. De toute façon, tu es chaud là. Tout ce que nous on va dire là, ça ne peut pas te convaincre parce que tu es venu déjà avec une idée. Tu vois, tu es déjà venu avec, tu as une idée contre nous. Donc tout ce qu'on va dire, tu t'en fous. Là, comment tu poses la question même? Comme si on dirait qu'on est en palabre. Pourtant, on n'est pas en palabre. Moi, je suis en train de chercher à mener une action. Je parle des repentis. J'ai vu que tu es trop, c'est trop. J'ai dit peut-être qu'il va venir. On va lui proposer notre démarche. S'il il se répand avec nous, si c'est pas, il continue son combat, nous on continue notre route. Tu vois? Donc, allons doucement. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton frère ivoirien. Quand les femmes vont jouer là, nous on va crier wow. Olivier Yassé est en train de défiler là. C'est pour la Côte d'Ivoire, nous on va crier wow. Tu vois? Et lui, comme tu as déjà parlé là, je te mets en suspens, je prends Parigo, non, et puis après, je te reprends. En temps, je prends le président Parigo parce que comme il n'a pas encore parlé. Voilà. Donc, vas-y calmement, et puis après, on va passer la parole parce que il y a beaucoup de partis, c'est pas le PPACI qui a l'honneur ce soir. Donc, vas-y. Ok, compris. Mais je dis, tout dernièrement, là, moi, je te voyais sur le panel de GPS. Par un moment, tu étais GPS, c'est pas que tu étais toujours GPS, et c'est pas. Tu connaissais fort et à même. Je ne sais pas à quel moment tu nous as pris la marche. Ça fait combien de semaines, ça fait près de 2-3 semaines, nous, on est dans notre combat, là. Ça fait près de 2-3 semaines, on va dans la 3e semaine, que nous, on est dans notre poursuite. Donc, ça veut dire que tu ne suis pas. Frère, même aujourd'hui encore, tout à l'heure sur le panel, je l'ai dit, on était opposants, on était à une élection, le président a gagné, nous on dit, on encourage le président dans son mandat, nous on n'est pas dans la poursuite de diversion ou d'insurrection ou de terrorisme, on n'est pas dedans. Ça fait de moi un RHDP, donc je ne peux pas être GPS et puis être républicain.
Donc, ça veut dire que si GPS là, je dois aller à l'encontre des autorités ivoiriennes. Donc, pour moi, la politique, ce n'est pas ça pour moi. Je suis toujours GPS jusqu'à ce qu'on produise un courrier pour dire le GPS destitue Jesse. La posture que nous, on a aujourd'hui, c'est une posture républicaine. Même la politique du GPS qu'on veut faire là, il faut aller s'asseoir devant les autorités pour discuter de la Côte d'Ivoire. Mais si on est dissous, si on est en exil, si on est où, qui va être l'interlocuteur qui représente le GPS auprès des autorités? Donc, c'est la politique de la chaise vide, c'est la politique des injures tout azimut, c'est la politique de la folie. La politique, c'est être auprès des populations. Donc, le RHDP seul ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il faut des gens pour diriger la Côte d'Ivoire, les partis politiques, des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et tout ça, même de la société civile, il faut tout ça. Il y a eu un moment pour faire les élections, il y a eu un moment pour dire non que trop c'est trop, on ne veut pas du président Alassane Ouattara. Le président Ouattara, sa candidature a été recevable, il a mené campagne, il est allé aux élections, il a battu ses adversaires, le Conseil constitutionnel a validé sa victoire, c'est fini. Maintenant, vous voyez combat là, c'est quoi maintenant? Toi seul, tu peux te battre contre un État? C'est la haine. Mais, La haine. Ils sont dans la haine. non, mais s'il n'a pas de mot à dire, non, il faut rappeler aux gens de trop, c'est trop. Et Wada, Jesse, que ce soit toi, Ben, tu parles trop. c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais, non, Jesse, il faut dire aux gens du trop, c'est trop. Et nos frères et sœurs qui sont dans l'opposition, les bagarreurs, les gens du Front commun, là, que s'ils ne veulent pas s'inscrire dans cette nouvelle dynamique de la jeunesse ivoirienne, nous on peut plus rester dans le combat des L2 là. Hein. C'est que vous serez en marge, vous serez nos larbins. Parce que si vous pouvez pas comprendre que politique c'est pas la guerre là. On peut être des adversaires, on peut se titiller par moment et après se retrouver là. Non, vous allez vous laisser induire en erreur. Et c'est nous là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Hein. Voilà pourquoi par moment nous on dit non, on est des vendus, même au sein de notre parti. C'est même chez nous aussi là. Ça existe, hein. Chez nous aussi, quand on prend des prises de position là, les gens se désabonnent. On appelle, on dit oh les 6 ben là, tu es qui? Oh désabonnez-vous deux et autres là, parce que on dit mais dans votre discours modèle, vous ne recherchez pas même. Désabonnez-vous deux. On t'a traité même de GPS tout ça aussi, hein, là, on a vu. Voilà, Mais Sisben, pardon, excuse-moi, quand tu parles de la nouvelle dynamique de la jeunesse, c'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi la nouvelle dynamique? La nouvelle dynamique de la jeunesse, là, c'est toi, c'est moi, c'est Jesse, c'est Fasco, c'est Parigo, c'est quoi? C'est nous qui arrivons à discuter. Non, mais faut dire la nouvelle jeunesse. Quand tu parles de dynamique, on dirait il y a une action. Non, il y a une dynamique. Le mot a un sens. Là. Frère, Wada, je sais pas dans quel Côte d'Ivoire tu as vécu. Nous, les devanciers, là. Ceux d'en face, là. C'était la belligérance. Attends, ou bien soit tu n'as même, ou bien peut-être que le fond de la, t'as dit militaire politiquement, là, peut-être que tu le découvres. Nous, moi, ma politique, c'est pas TikTok, hein. Moi, dans ma famille, Abou Cissé, c'est mon tonton, mon papa. Il n'est même pas allé au funérailles de mon père. Tu peux imaginer ça? Il n'est pas allé au funérailles de mon père. Cissé Bakoro n'y est pas allé. Il a envoyé une deuil rapidement. Tu peux imaginer les conneries comme ça dans ta tête. Il faut comprendre comment les L2 là, dans les têtes là, comment ça fonctionne. Ils ont des petites considérations. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'arrivent pas à se regarder après dans le miroir pour dire on peut être adversaire politique et puis après on passe à autre chose. Mais eux là, ils sont braqués pour eux là. Si tu n'es pas d'accord avec eux politiquement là, c'est que carrément sur toute la ligne là, vous êtes opposés. Ce n'est pas le cas. Mon tonton même là, avant il m'écrivait, hein, on parlait. Depuis il a vu mes petites positions, il m'a mis en stand-by. Donc voilà, c'est ça. Voilà cette nouvelle dynamique là. Aujourd'hui là, moi je peux parler et puis moi on ne peut pas me dire. Attends, c'est-à-dire que le panel là, c'est le panel des repentis. Donc vous voyez que exactement. Ils sont en train de bloquer sauvage. Tous ceux qui écrivent Draman, ils parlent de 4e mandat. Vous voyez qu'ils sont en train de vous sauvagement vous traumatiser. C'est-à-dire que actuellement vous voyez Antenne. C'est-à-dire que tu es là qu'on sait plus le lève, il y a Antenne qui sort. Dans les commentaires, je suis là, puis je vois tous ceux qui écrivent Draman, je bloque. Tous ceux qui écrivent, il n'y a pas 4e mandat, je bloque tout ça. Parce que nous sommes des repentis.
C'est pas venir sur le blague, on est parti et puis venir écrire dans la sauvagerie. Moi, comme je dois dormir là, donc j'ai fait mon président, si tu permets, le président va parler. Non, il peut y aller. Comme il est tombé à plusieurs reprises, voilà, il peut y aller. Si Ben est impoli là, il va rester en train de bavarder en bas des gens ici. Il faut faire attention à Sisben. Quand Sisben est poli. Moi, Mais Parigo, grand frère Parigo, quand je fais demande chez toi, tu ne me prends pas. Non. Je t'assure. Non, moi je fais. Voilà. J'ai quel intérêt à te mentir? Moi, toutes les personnes, je fais monter tout le monde. Ah bon, c'est pas grave. Prochainement, comme j'ai ton numéro, je t'appellerai avant de monter. Merci. Tu as mon numéro. Moi, depuis que je cherche pour toi, là, je trouve pas. Non, j'ai le numéro. Toi aussi. Les dévanciers du GPS, quand même. Voilà, après le président, tu as parlé, mais tu es trop déchargé. Hein? Il y a Wada qui dit qu'il est déchargé. Ouais, non, je suis vraiment déchargé. Non, mais qu'il parle, c'est mon vieux. Non, vas-y. Parigo, je t'en prie. Vas-y, Parigo, je t'écoute. Ok. Après, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis monté. D'abord, fils, comment il s'appelle? Jesse. Pour te saluer. Merci, d'abord, pour ton acte de bravoure. Parce qu'il faut être courageux. Il faut être courageux pour faire ce que tu as fait. Et puis, il faut aimer l'humain pour faire ce que tu as fait. Il faut aimer ton pays pour faire ce que tu as fait. Parce que dans une action donnée, on fait la politique, c'est pour faire vivre les gens et faire vivre bien les gens. Mais quand tu es dans une aventure, que tu fais un bras de fer et que ce bras de fer a des conséquences dramatiques sur la vie des pauvres gens. Je t'ai vu un jour en live, tu étais dans une piscine. Est-ce que tu comprends? Ah, c'était doux, hein, ça là. Voilà. Est-ce qu'il y avait lacrymogène sur moi là? Voilà. Est-ce que là, toi, quand tu penses à des gens au pays qui ne savent pas ce qui veut dire un pain, quand tu penses à eux, quand tu bouges, à un moment donné, il faut réfléchir, il faut penser aussi à ces personnes. Et donc, tu as posé un acte républicain. C'est pas pour être partisan d'un parti. Tu l'as assumé, tu l'as dit, je suis RDP, je suis GPS, je demeure GPS, mais voici ma posture. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour la liberté. Et ça, c'est ta liberté. Mais quand les gens veulent t'enlever ton droit de choisir, mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. J'ai vu aujourd'hui une publication sur la page du président Soro. Voilà, il y a un monsieur qui fait une contribution régulière et j'invite les gens à aller lire ce qui est dedans. Ah ouais, parce que tout ce que nous on a dit là, tout est dedans. J'ai appelé quelqu'un, la dernière fois j'ai parlé de Mandela. J'ai dit, à un moment donné où on est arrivé là, ce n'est pas au président Soro de nous libérer, c'est à nous de le libérer. Quand Mandela était en prison là, c'est l'ANC qui a libéré Mandela. Et donc, là où le président Soro est, c'est à GPS de faire en sorte qu'il rentre au pays. Mais pour ça, il faut des hommes et des femmes courageux. Mais quand tout le monde s'assoit, le président sait ce qu'il fait. Le président sait ce qu'il fait. Mais nous là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis là, je suis à Paris, mais je suis en train de mener le combat de Cyril Konaté. Et moi et mon petit frère, nous deux, on a fait reculer tout le pays. J'ai même vu publication de quelqu'un où il dit à l'adversaire, il faut virer tous tes communicants. Mais c'est ça, c'est l'arène. Et puis ce qui m'a plu dedans, c'est le débat qui se passe à Mans, c'est un débat civilisé. Argument contre argument, il n'y a pas un jus dedans. Un des partisans de Momo est allé visiter aujourd'hui un partisan de Konaté Siriki. Et puis ils ont fait une vidéo, ça est sur ma page. Si vous partez sur ma page, vous allez voir la vidéo. Ils ont dit, Konaté c'est notre grand frère. C'est la politique. Momo c'est notre frère. Moi je suis Momo, lui il est Konaté. Que nous en Mans, il n'y a pas de parole. Et Mans est la seule ville où il n'y a jamais eu de crise post-électorale. Même toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, il n'y a jamais eu de violence interethnique à Mans. C'est la seule ville où le cimetière là, c'est-à-dire où on enterre les chrétiens, c'est là-bas on enterre les musulmans.
Or, dans les autres villes, là, on dit, voici cimetière des chrétiens, voici cimetière des musulmans. Donc, c'est important. Donc, d'abord, moi, avant d'intervenir, je dois saluer ton courage. Et c'est ce que j'ai dit hier à Yaka, quand je me promenais, quand j'ai vu que les gens ont commencé à criminaliser Kérosène, qui est victime d'une situation, et la bêtise devient la règle. J'ai dit, mais est-ce qu'on est dans un monde qui va bien? Donc, quand j'ai vu Yaka, je suis monté, je lui ai dit, je salue ton courage. Parce qu'il faut être courageux pour adopter ta posture. J'ai vu ta discussion avec Ibra. Oui, tu insultais. Et puis tu as dit que tu es court et puis tu fais partout. Est-ce que tu comprends? C'est le courage. Parce que tu vas subir tout. Mais pour ton pays, tu dois résister. Et moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit chacun va se rallier. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui coûte. C'est la Côte d'Ivoire qui est importante. On a des leaders, on a des opinions. Mais dès que la vérité des urnes triomphe, il faut qu'on soit d'accord, on ne soit pas d'accord, il faut qu'on essaye vraiment de retenir l'essentiel pour éviter des dégâts. Parce que ce pays a connu une guerre. Et moi, par rigole, j'étais dans les zones où il y avait la guerre. Donc, quand moi je vous dis, je ne suis pas dedans. Il n'y a pas qu'un parmi vous ici qui a mon expérience, qui a mon vécu. Quand il dit je ne suis pas dedans, j'ai dit, même si on dit rébellion là, ils n'ont qu'à reprendre. Et puis Parigo va devenir premier ministre, je te dis je ne suis pas dedans. On va me dire, il faut choisir entre le champ et puis aller être dans une zone où il y a guerre là. J'ai dit, je vais aller au champ. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller au champ. Parce que c'est pas la guerre, c'est pas une bonne chose. Ok? Il y a des gens qui peuvent profiter de la guerre, mais c'est pas une bonne chose pour le pays. Donc la réalité, c'est que nous sommes des hommes politiques, nous ne sommes pas des guerriers. Tout à l'heure, le gars discutait avec toi, où c'est écrit dans la Constitution, 4e mandat ou 3e mandat. Mais où c'est écrit? C'est pas écrit. Mais nous tous là. Mais moi, je suis allé faire mes recherches, frère. Mais je suis resté en train de faire débat. Mais on nous a trompés sur plusieurs questions. Nous tous, on dit quoi? Que la loi n'est pas rétroactive. Il n'y a pas de rétroactivité dans la loi. Tu as volé hier, on fait une loi aujourd'hui. Cette loi-là ne peut pas te condamner. Donc quand on rentre dans une nouvelle république là, mais c'est normal, le contexte à zéro. Le changement de constitutionnel là consacre une nouvelle république. Consacre une nouvelle république. C'est pas un débat. Et moi je suis prêt. C'est pourquoi le jeune, je suis monté, j'avais voulu le faire comprendre pour qu'il comprenne. Il va aller faire ses recherches. Mais je vais même faire une contribution vidéo. En 10 minutes, je vais mettre sur ma page. Et je compte même prochainement organiser une conférence ici où je vais faire venir quelques personnes et puis je vais expliquer aux gens. Parce que si Dieu a fait qu'on a découvert la vérité, notre responsabilité, c'est pas de demeurer dans l'erreur. C'est pas de demeurer dans l'orgueil. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, ou bien quelqu'un a dit tout à l'heure. Mais pourquoi le président Gbagbo dit on n'a qu'à repousser? Mais on repousse quoi? C'est une institution de la Deuxième République. Pourquoi on la repousse? Si on n'est pas d'accord, on la repousse, pourquoi? J'ai vu tout à l'heure Stéphane Kipré. J'ai vu, je ne sais pas si c'est un montage, on dit les candidats. Hein? J'ai vu la publication, hein? Mais ça, c'est pas beau de Gbagbo qui est là. Hein? Non, il faut que nous, les Ivoiriens, à un moment donné, on comprenne que c'est vrai, on peut donner la patrie pour les hommes politiques, mais donnons pas notre vie au fait. Arrêtons de donner notre vie. Ils nous donnent des leçons. À chaque élection, ils nous donnent des leçons. Ils nous ont donné des leçons en 2020. Ils ont participé à toutes les institutions. En 2025, ils vont participer à toutes les institutions. Guerre, il y a une vie après tout ça. Donc moi, je salue ton courage et je salue toutes les personnes qui t'apportent leur soutien. Parce que je sais que c'est pas facile. Voilà, je sais que c'est pas facile. C'est une situation difficile. Ils vont t'attaquer sur tous les plans pour te démoraliser. Mais je sais que tu es un Woody. Tu es quelqu'un, tu es constant, tu ne te laisses pas distraire. Est-ce que toi et moi, là, on s'est parlé avant? Est-ce qu'on s'est une fois mis d'accord? Mais il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il dit, Jesse J là, que lui là, c'est pas un jukuboutiste.
que c'est un patriote, que je sais que lui là, à un moment donné, il va enlever son pied dans l'affaire là. Il ne faut pas envoyer suicider. Il aime la vie, il aime la vie, il aime la vie, il aime les bonnes choses. La ville là, la ville là est les petites, il aime les petites. Il va pas blesser les petites. Et si Marie est face au dit Marie. Il dit, Jessie, c'est le seul en qui je m'identifie au GPS. Je suis heureux de voir qu'il est réuni à des bons sentiments. Hein? Ton jumeau là, regarde comment il est devenu frère. Il est tranquille dans son tranquillement. Tu es assis ici pendant combien d'années tu ne peux pas aller dans ton pays? Tu dis tu es un homme politique, tu ne peux participer à aucune élection. Pas possible. Hein? On a fait 5 ans, on a fait encore 5 ans, ça fait 10 ans. On est hors de l'acte républicain et puis on a assis en pensant qu'il y a une armée céleste qui va quitter je ne sais où. Nous sommes en France. Depuis quand Blanc a fait l'élection et puis ils t'ont parlé de prophétie. C'est en Côte d'Ivoire, on parle de prophète, le pays a un prophète. Mais en France, il n'y a pas de prophète. Blanc même qui a créé prophétie ecclésiastique là. Et là, il ne faut pas prophétie pendant les élections. Le Blanc, il fait un projet de société. Il est constant. Il est auprès de sa population. Il fait un sondage. Il sait s'il va gagner dans tel endroit. Quelles sont ses faiblesses. Quelles sont ses forces. Il cherche à les corriger. Et président Parigo, comme tu parles de la France même pour te réconforter dans ta posture, si Bardella et Macron croyaient aux prophéties là, sous Sarkozy et Chirac, là, je pense que aujourd'hui là, ils n'allaient même pas être à la place qu'ils occupent aujourd'hui sur la scène politique française. Il a dit, ça dit, moi-même, affaire de Dieu là, c'est nous, ça est dans nos têtes. Hein. Quand tu dis à un blanc... Je les ai cités parce qu'ils sont jeunes, hein, Parigo, ils sont très jeunes. En Europe ici, là, quand tu dis à un blanc, vraiment, merci, que Dieu te paye au centuple, il va dire, ben, dis donc, ton Dieu, il est gentil. Hein. Moi, je travaille à côté, il y a une grande église. Et les églises sont devenues des monuments en Europe. Ou bien, tous les églises aujourd'hui, là, est-ce que les gens ne payent pas pour rentrer, pour aller regarder? Les dimanches, là, il n'y a même pas de fidèles. Les jours de fête, il n'y a pas de fidèles. Mais nous, là, tous les quartiers sont transformés en église ou en mosquée. Tous les salons sont devenus... Ça dit, cette affaire de philosophie divinatoire, là, a fait que l'Afrique même s'est détournée. Tu vas en Chine, là, le Chinois, ils ne connaissent pas Dieu. Il n'y a pas affaire de Dieu en Chine. En Chine, c'est ce que tu es capable de faire. C'est ton ingénierie que tu es capable de faire. Donc, cette jeunesse-là, il y a un travail à faire. Et moi, je ne suis pas venu à la politique pour être sur les réseaux sociaux seulement. J'ai une expérience. Je veux que Dieu me donne la possibilité de rentrer dans mon pays. Et puis, je vais mettre en œuvre l'expérience que Dieu m'a donnée. Mais ce n'est pas parler, me battre avec les gens. Donc, voilà ce que je tenais à te dire, te féliciter et te dire, frère, tu es sur le bon chemin. Toi aussi, tu es un leader. Hein? Pourquoi toi, tu ne peux pas être député? Pourquoi tu ne peux pas être maire? Pourquoi toi, tu vas être toujours là, nos leaders? Quand ils prennent leurs décisions, là, ils te consultent en quoi? Quand tu as fait ton mariage, là, il y a combien de leaders qui étaient à ton mariage là-bas? Il y a combien qui t'a une fois appelé? Il y en a qui ont gâté les casiers judiciaires en France ici. Il y a des métiers qu'ils ne peuvent même plus occuper à cause de la politique. Parce qu'une fois la police t'a arrêté, qu'on met quelque chose dans ton dossier, il y a des cartes professionnelles que tu ne peux pas avoir. Les jeunes en Europe, ici, ils peuvent faire quoi? C'est la sécurité. Si tu as perdu ta carte pro, voilà, Amiral, il est obligé d'aller en Allemagne parce qu'il a perdu sa carte professionnelle. Il est obligé d'aller en Allemagne. Et s'il reste ici, il est obligé d'aller nettoyer les chiottes. Ah, mais il m'a dit qu'il a quitté, hein. Hein? C'est ça la réalité. Il m'a dit qu'il avait quitté le président. Le président, j'espère que tu vas soutenir Jessie. Hein. Il allait quitter où? Non, il m'a dit qu'il a quitté l'Allemagne, que son contrat c'était un an et demi. Ouais, il est là, voilà, mon grand frère. Il est là, le frère même est là. Hein? Il m'a dit qu'il a quitté, il va quitter l'Allemagne. Merci beaucoup, Jessie. Jessie, tu as très bien fait de le faire monter. Non. Merci beaucoup, mon frère. Merci, je suis vraiment. Attends que le président finisse, tu auras ta parole derrière juste après. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réalité, hein, c'est que nous ne devons pas rester dans la distraction. Donc, dire que je vais soutenir Jessie J là, mais c'est une évidence. C'est même pas un débat. On est dans le même bateau. Voilà, on est dans le même bateau. Ceux qui ne sont pas dans notre bateau, qui veulent demeurer dans notre posture, ça y est de voir.
chacun, vraiment, on est venu en détail sur les réseaux. On Le boy des repentis. C'est le boy des repentis. Non, moi je dirais plutôt les patriotes. Moi je vous vois plutôt en tant que patriote. Quand on reste engagé, nous on est les repentis, pardon. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Voilà. Et puis, je suis là, je ferme mon micro. Merci, Président. En tout cas, ça fait plaisir. Merci. Et puis, en tout cas, on a là, j'avais pas envie de dire des choses, mais je serai obligé de le dire. Parce que moi, j'aime la vérité. Amira, je vais pas garder nos panels. Oh, non, c'est pas grave. Mais il faut, Blindé, il faut saluer les gens, hein, avant de dire que tu as envie de dire. Il faut saluer les gens. Bonsoir à tout le monde. Attends, Blindé dit un truc. Vous savez, comme on a dit là, le jour de notre match là, on rappelle encore qu'à 10 h là, c'est pour parler comme ce qu'on est en train de faire là. Se parler entre Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens ici, on n'est pas des ennemis. Donc vraiment, ceux qui mettent les commentaires pour Jean galvaniser, vous vous trompez, on est tous des frères. Coro, tu as la parole. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, il ne faut pas parler pour plaire aux gens. Quand tu parles là, il faut être responsable de ce que tu dis. Amira, ça te coûte quoi de dire bonsoir aux gens là-bas? Ça te coûte quoi? Mais j'ai dit bonsoir à Fasco. Je t'ai fait quoi même, Fasco? Il sait que tu as venu gâter. Non, je ne vais pas gâter, mais j'aurai besoin des réponses. Non, il ne veut pas trop. Il va trop gâter. Moi, je suis là. Son André là, moi, ça. Moi, j'ai décidé d'arrêter la sécurité en 2000, je crois, 19 ou bien 20. En tout cas, au moment, il y a les trucs là qui est arrivé là, comment on dit ça? Covid là. On a perdu un collègue. Il a eu ça, il est parti. Paix à son âme. Donc j'ai décidé d'arrêter la sécurité. Parce que je m'ai plus. Parce que j'étais médecin. Et après, j'ai été ADS sur les Eurostar là. Au Landy, entre Clignancourt et Port de la Chapelle. Donc j'ai décidé, sur la tombe de mon papa ici, où je suis là, sur la vie de mes enfants, 4 Pro là, j'avais ça, comme j'ai pas été recyclé, ça fait maintenant des années, donc il faut maintenant, si je dois l'avoir là, mais comme je ne veux plus faire, j'ai arrêté. Paix à son âme, à la maman de Papa Rigo. Posez-lui la question pour moi, parce que je vais aller loin. Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller au funérailles de la vieille? Est-ce que c'est Alassane Ouattara? Est-ce que c'est parce qu'il faisait vidéo qu'il l'a empêché de partir? Comme il veut rentrer dans la vie privée là, on va pas. Et puis j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à dire. Je lui pose la question, qu'est-ce qui l'a empêché de rentrer en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui a fait qu'il ait quitté, il a quitté la Côte d'Ivoire? D'accord, Jesse, moi, je ne fais pas de débat avec ce monsieur. Non mais Jesse. S'il vous plaît. Attends, parlez-vous, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Jesse, ce panel là, c'est un panel des repentis. Voilà. C'est pas un panel pour venir pour des règlements de compte. Fasco, regarde, tu sais. Est-ce que regarde, on se connaît, il y a musulmans pour nous. Non, mais quand on est sérieux là, non. Il a parlé tout à l'heure, frère, tu as rigolé. Monsieur, tu ne vois pas là. Il a parlé tout à l'heure, tu as rigolé. Est-ce que tu peux faire il a menti là, tu as rigolé. Non, Amiral, tu es venu. Non, ça a mon tour de parler. Non, Amiral, tu as posé la question, il va répondre. Attends, parce que Amiral, tu as posé la question. Non, il faut qu'il réponde, faut pas, il va dire. Après, je vais vous expliquer quelque chose encore. Ok, t'inquiète pas. Attends, donne la parole pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà fermé son micro? Vous allez rendre la tâche difficile. Je vous ai dit que ce panel-là n'a pas été posé pour ce débat. Ok? Tout à l'heure, quand je prenais la parole, je dis je m'apprête à dormir. Moi, je ne suis pas un vagabond.
J'ai fait live ce matin. Tu étais dans mon inbox depuis ce matin. Et j'ai tous ces enregistrements, tous les messages vocaux qu'il m'a envoyés. Tout est là. Il faut dire, il faut Non, jouer non, ça. monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Moi, je ne discute pas avec toi. Je ne suis pas à ton niveau. Ferme ton micro. Attendez, on va s'entendre. Il faut qu'il réponde à la question. Hein. J'ai expliqué pourquoi. Est-ce qu'il peut fermer son micro? Vas-y, président. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Moi, je n'ai pas ton niveau. OK? Ferme ton micro. C'est tout ce que je te demande. Moi, montant sur ce panel-là, ce n'était pas pour faire débat avec lui. OK? C'est quel imbécile qui a cité mon nom ici, là? Amiral, sincèrement. Okay. Non, tu peux le faire descendre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux le faire descendre? C'est pas nécessaire. Est-ce que tu peux le faire descendre? Si, c'est vrai, non. Il faut répondre à ma question. Est-ce que tu peux le faire descendre? Ton mensonge là, j'ai juré sur la tombe de mon père. Tu vas jurer sur la tombe à ta mère. Et tu vas m'expliquer. C'est-à-dire, il faut expliquer ici. Devant tu vas faire débat avec moi. Je vais te fixer les règles du débat. Voilà. Attendez d'abord. Il faut qu'il réponde à ma question d'abord. Président, donnez-moi la parole. Il vient de m'insulter. Moi, je réponds. Voilà, j'ai donné les détails. Il faut qu'il réponde à ma question. Après, tu attendez. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit là? Attendez, laissez-moi décadrer, président, s'il te plaît. Non, ferme ton micro. Président, c'est même chose que John a fait. Il faut laisser ce pygmée là sans. Il faut lui entendu. La question que j'ai posée là, qui répond d'abord? Je vais descendre. Moi, je vais descendre. Laissez-moi, voilà, s'il vous plaît. Avec ta bouche vide, voleur de cacao. Voilà, tu as entendu. Regarde, vous voyez. Tu as détourné, c'est-à-dire tu as volé l'argent des gens. C'est pourquoi tu es arrivé ici en France. Tu as volé l'argent, 50 millions. Et puis c'est une fille qui a pris ça avec toi. 50 millions, raison pour laquelle tu en prends ici. Non, je vais donner tout. Je serai obligé alors de laisser le panel. Amiral, et puis vraiment, c'est ça, il dit là. Tous les détails sur ta vie ici. Amiral, tu sais. Je ne voulais pas rentrer dedans, parce qu'à chaque fois quand il parle là, il a insulté mon père une fois. Mais je vais, non, c'est lui, il a dit mon nom. Vous donner la parole. Laisse-moi orienter. Ok, allons. Il faut la descendre. S'il vous plaît. J'ai excusez-moi. Qu'est-ce j'ai dit même à calmer les protagonistes. Voilà, Amiral, merci. Il ne faut pas écouter les gens là. Il m'a provoqué. Il va rembourser aujourd'hui. Voilà, calme-toi. Ça va aller. Vous allez avoir la parole. Moi, je vais vous donner la parole. Vous voyez, comme je vous ai dit là. Ce n'est pas facile de se mettre devant des fortes personnalités. Ce n'est pas facile. C'est une mission qui est très, très délicate. C'est une mission qui est très, très difficile. Il faut être un homme très, très juste. Aujourd'hui, nous sommes en train voilà, vous voyez. Jesse. Moi, je vais descendre. Non. Je vais descendre. C'est parce que tu ne peux pas donner de réponse. Parce que tu sais que ce que je vais dire là, tu vas avoir honte. Il faut qu'on s'assume. Je ne peux pas vous faire descendre. Tu vas avoir honte. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais tu vas avoir honte, mon frère. Ok, c'est bon. Mais est-ce que vous êtes sérieux de ça? Mais c'est pas de ce comportement. Jesse, depuis tout à l'heure, je te suivais. Hein. T'inquiète pas, je te donne la parole. Fais-moi confiance, je te donne la parole. Dès que je finis par te donner la parole. Vous voyez? Quand tu as volé l'argent, tu as fui le pays. Il dit, Amiral, il faut te calmer. Si déjà ton adversaire a décidé de descendre, c'est pas grave. Voilà, c'est que lui, peut-être qu'il pense qu'il n'aura pas assez d'arguments. Donc, on va te donner la parole. Il a parlé, tu n'étais pas là. Il a dit ton nom, tu es monté. Voilà. S'il te plaît, s'il vous plaît, ok? S'il vous plaît. La démarche que nous sommes en train de faire là, vous voyez que c'est une tâche qui est très difficile. Regardez déjà les personnalités. Est-ce qu'une personne peut calmer comme ça? Mais c'est déjà bien en arriver à calmer. Parce qu'il y a des personnes qui sont en bas qui nous regardent pour dire, est-ce qu'on va arriver à atteindre, est-ce qu'on va réussir notre mission? Parce et puis toi-même là, il faut partir à Abidjan, no mibla, prison affable, les gens vont à prison, voilà même là, tu vas déborder, mais toi, tu vas être encouragé ici. Amiral, moi, il m'a été chercher bientôt, hein. Débordons même que Chanté Djereba Djaba là, il est en prison. C'est que prison là, nous tous on va aller là-bas. C'est pas ça le problème. Le problème déjà, c'est de réconcilier nos frères ivoiriens, c'est de pouvoir se parler. C'est une mission. Maintenant, si on a fini de faire la mission, les gens ils font des missions comme ça là. L'État de Côte d'Ivoire les décore, on les fait chevalier, on les fait tant. Si moi il finit de faire pour me voir en prison, c'est mon destin. Je n'ai pas peur de la prison. Je dis ici, je n'ai pas peur de la prison. Finissons la marche de Paris.
Et puis, si je ne suis pas dans l'avion pour aller faire la marche d'Abidjan, dites que Jessie, tu es peureux. Si j'arrive à l'aéroport... Et puis, tu dis tu vas porter plainte contre nous. Non. On t'a fait quoi? Attends, mais il faut laisser Jessie, hein. Tu dis tu es monté pour parler. Il faut laisser Jessie. Il faut laisser Jessie, c'est mon grand frère. Hein. Il faut parler. J'ai donné mes motivations, mais Amiral, la plainte qu'on va porter là, c'est une plainte aussi que toi-même tu seras là aussi, parce que toi aussi, tu seras dans le combat. C'est un combat pour nous tous. Moi, je suis pas dedans. Tu seras dedans. C'est pour ça qu'on est en train de Wajibi doucement. On fait doucement. C'est pour ça qu'on va pas faire n'importe quoi. On va convaincre tous les grands frères, tout le monde, on va se retrouver pour parler. Il y a ceux qui vont vouloir se retrouver à 10 heures pour parler là. S'ils veulent pas à la marche après, mais au moins ils seront là, ils vont parler. On a besoin de se parler entre nous Ivoiriens. Tout à l'heure, les gars, vous êtes témoins. On a donné la parole au président Parigo. Amiral n'était pas là. C'est le président Parigo même de sa propre bouche qui a prononcé le nom d'Amiral, oui ou non. Mais quand tu prononces le nom de quelqu'un... Non, je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Mais après, on vient. On était là, tu as prononcé le nom d'Amiral. Moi-même, c'est un agent de sécurité. Moi-même, je sais qu'on a besoin de 4 pros pour exercer. Tu as dit que Amiral, là, il a dû quitter la France pour aller ailleurs parce qu'il ne peut pas exercer ici en France parce qu'il a perdu sa 4 pro. Mais c'est une accusation que tu fais sur quelqu'un, tu dis quelque chose sur quelqu'un. La personne vient pour dire que ce que tu as dit 6 mois là, c'est faux, ce n'est pas vrai. Quand la personne te dit c'est faux, ce n'est pas vrai là, tu dis, ah frère, enfin, vraiment, je vais te prendre des excuses, peut-être que je n'ai pas ces informations. Et puis on tape l'œil. Mais sinon, franchement les gars, moi, on m'a pas éduqué comme ça. Mais si tu ne veux pas les présenter, tu restes là, tu écoutes, et puis après, on verra bien, où tu vas nous amener. Voilà, c'est tout. Pourquoi aujourd'hui je présente des excuses. Jessie, il faut pas rendre long ce qui est court. Voilà, pourquoi aujourd'hui je présente des excuses. Les gens trouvent que je suis lâche. Moi, quand je n'ai pas raison, je prends mes excuses. Tu as eu tout le temps pour parler. Ce n'est pas moi qui ai fait à Eli Pada, qui ai fait prophétie pour mettre bouche d'Amiral dans ta bouche. Non, mais en tout cas, si on attrape Eli Pada là, voilà, il y a le blessé. Voilà, moi je sais que je suis juste. Et je veux que le président n'a pas monté. Voilà. Comme l'autre est parti, et je vais parler maintenant. Voilà, Amiral, moi j'aimerais t'entendre sur la posture, la nouvelle posture de Jessie. Comment tu as vu monter, franchement, mais lui, il a attaqué, il a fait live, il a laissé Bijou raconter des bêtises sur moi. Non. Il n'était pas monté directement pour le live de Jessie J. Il écoutait. S'il n'était pas monté directement, c'est qu'il était d'accord quelque part. Non, il est venu rectifier son travail de sécurité. Vous savez. Exactement. Il est venu rectifier peut-être. Voilà, non, mais en même temps, ça me donne l'occasion de me prononcer sur ce qu'il est en train de programmer. Vous savez, souvent, nous-mêmes, là, on se contredit. Vous allez dire, mais bon, moi, avant, je le faisais. Mais le combat du président Guillaume Soro, c'est la liberté. Jessie a sa liberté, tout le monde a sa liberté. Personne ne peut l'empêcher. S'il a choisi de partir, il n'y a pas de problème. Mais il sait dans quoi moi je peux l'attaquer. S'il attaque le président Guillaume Soro pour le président Ouattara, mais on va s'allumer. Donc je ne peux pas m'opposer parce que j'ai pas le droit. Moi je ne peux pas prendre moi ma liberté, l'empêcher, lui, de profiter de sa liberté. Chacun part là où il se sent bien. S'il y a un combat qui a été mené depuis des années, si aujourd'hui il a décidé de changer, c'est à lui de voir. Mais c'est qui est sûr. Et il n'a même pas encore dit qu'il n'est pas GPS. Il a dit que le Boeing qui était là, ceux qui ont dit qu'il ne va pas avoir 4 mandats là, moi mon mentor il n'a rien dit. Le GPS n'a rien dit. Donc s'il dit, parce que plainte qu'il va porter là, il n'a qu'à faire attention, faut pas mon nom va être dedans quoi. Parce que moi j'ai pas parlé, moi j'étais à l'hôpital. Le 25 là j'étais à l'hôpital, n'est pas venu Sénat. Donc Jessie, il faut voir tes amis du GPS là, il faut louper. Il faut voir comme les Stéphane qui prient là.
qui disaient qu'ils n'étaient pas partants et aujourd'hui, ils sont allés candidater. Il y a eu des leaders qui ont fait des appels et après qui sont allés pour voir Jack Daniel qui ont fait que les enfants déjà sont sortis. Et les enfants des gens, il y a d'autres qui sont morts, il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui sont en prison, qui sont condamnés à 3 ans. On estime que c'est de la manipulation et nous avons... Donc, moi, j'ai rien contre le départ de Jesse, hein. Non, voilà, non, je ne suis pas parti. Non, je veux dire, c'est que, voilà, le système que tu as pris maintenant, là, que tu es dedans, là, moi, j'ai pas problème avec ça. Voilà, j'ai pas problème avec ça. Ça a salué et ça a félicité. Ami Baët, tu seras un de mes conseillers même dans les parce que lui... Non, Amiral nous annonce ici qu'il va prendre part à la marche. Mais Amiral. Alors, moi, j'ai... Non. Il faut aller marcher, c'est pour l'unité de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens qui essaient de se retrouver vis-à-vis de leur nation. Amiral, attends, on nous annonce que toi, là, et pas que toi, hein, parce qu'on t'a cité un donné, on dit vous là, vous êtes beaucoup, vos titres de séjour, tout ce que vous avez comme de façon administrative là,